Écoute, j'avais une formule dans ma tête pendant toutes ces années-là. Et puis après aussi. Le matin, j'ouvrais un œil comme tout un chacun. Et alors, j'envisageais ma journée, tout ce que j'allais faire. La première chose, j'allais aller au conservatoire. Puis un jour, j'étais à la cantine du conservatoire où j'allais rencontrer tel et tel, et une telle. Je n'ai pas abusé dans ce sens-là, mais enfin, les copains. Et puis à 2 heures, je suis au parc, je répète une pièce. Et puis à 5 heures, il y a un cours. Et puis à 6 heures, puis je joue ce soir. Et au lieu de me dire tout ça, je disais, encore une belle journée qui commence. Je n'invente rien, c'est une locution que je me suis dit des quantités de fois en m'éveillant le matin. Encore une belle journée qui commence. Ça vous va, lieutenant? Je vous remercie, mon général. Mais je vous préviens, lieutenant, s'il se confirme que cet homme est coupable, vous en subirez les conséquences. Et alors? Alors, nous avons une armée, nous avons des milices, l'aviation, des tanks. Oui, de première classe. Il en faut que vous... Je vous dis, madame. Alors, qu'est-ce que je puis faire pour vous? Eh bien voilà, comme je disais récemment à vos collègues, on a trouvé de l'or. De l'or, oui, oui. Dans une mine de charbon. Ça. Et on voudrait voir le président, enfin le roi. Ah, le roi. Le roi. Monsieur le maréchal, qu'apprenons-nous? Laval raconte partout que vous lui avez donné les affaires étrangères. Y aurait-il un problème? Mais, monsieur le maréchal, nous en avons déjà parlé. Les Anglais et Roosevelt. Écoutez-moi, messieurs. J'ai en charge les intérêts de la France et non ceux de l'Angleterre, dont les humeurs ne m'atteignent pas. Mais, monsieur le maréchal, c'est la France qu'il ne faut pas diviser. Nos concitoyens non plus n'aiment pas monsieur Laval. Monsieur Baudouin, lui, est estimé de tous. L'admirable militaire que vous êtes n'a peut-être pas assimilé certaines considérations, disons, civiles. Et croyez bien que je ne parle pas dans mon intérêt propre. Oui, autrement dit, monsieur Baudouin, la guerre est un métier et la politique en est un autre. Exactement. Eh bien, monsieur le président, je crois avoir compris, et comme comprendre, c'est obéir. Monsieur Baudouin, vous reprendrez les affaires étrangères. Quant à monsieur Laval, nous lui trouverons un poste en rapport avec sa popularité. Monsieur le président, votre démarche me touche. J'ai besoin de vos conseils. Et quoique j'ai l'âge d'être votre père, sachez que je verrai toujours en vous un mentor affectionné. Voilà, messieurs. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? J'aimerais avoir des précisions sur la mort d'Albert Retailleau. Vous êtes de sa famille? Je commence à en avoir par-dessus la tête de cette histoire. Non, mais vous vous imaginez à quoi ça ressemble, un type qui est passé sous un train. Alors pourquoi chercher ailleurs la cause de sa mort? Avez-vous fait une prise de sang? Prise de sang? Pourquoi donc? On dit qu'il buvait. N'allez tout de même pas m'apprendre mon métier. Je ne me permettrai pas, docteur. De toute façon, monsieur, je suis tenu par le secret professionnel. Excusez-moi, monsieur, mais des patients m'attendent. C'est vrai qu'il y a foule dans votre salle d'attente. Merci de votre collaboration, docteur. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Eh bien, mon ami, va vous le dire. Pourquoi tu me filmes tout le temps? Tu vas vendre ça combien? Bah, non, pour nous. Parce que je veux toucher. Moi, je suis en train d'écrire pour... Pas, hein? Ah oui, va. Dis, finissons cette histoire parce qu'elle est très grave. Moi, j'ai un 21, mais je l'ai barré. Moi, je l'ai mis au 20. Je viens de téléphoner, on me dit le 21.
Bon, tu vois, regarde, voilà comment ça a été écrit dans mon... Non, parce que le c'est dimanche 16 heures, donc c'est 21, dimanche, roulotte. 16 heures. Et puis j'ai barré ça. Et c'est roulotte et louge, je loge, chauffeur de la reine. Ça veut dire quoi, chauffeur de la reine? C'est notre ami machin qui me conduit.